361 vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Une pensée spéciale pour les personnes isolées ou malades et tous ceux qui sont en première ligne au service des autres. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. 361. Expect more. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer le travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Voilà, nous écoute maintenant le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal. Avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les membres de la presse. Merci. Vous êtes avec nous pour le point de presse quotidien qui nous fait tous les jours le COVID-19. Ça point de presse là, je peux faire lire côté moi dans mon résidence grâce à une collaboration entre la MBC, National Communication Committee de COVID-19 et Mauritius Telecom. Comment je te connais? Tous les membres de High Level Committee, de National Communication Committee, le COVID-19, tous nous en self-isolation depuis jeudi dernier et il y a un suivi médical qui peut faire. Je suis capable de dire aussi que nous tous nous avons test négatif et nous pourrons faire nos tests jeudi, comme ça, là, nous sommes capables de recommencer à prendre le travail dans le bureau. Le travail peut continuer, le vidéoconferencing, toute une activité qui est dans le ministère, dans mon ministère, partout, et toute une activité peut continuer pareil. Je vais commencer par le point de presse pour dire la situation mondiale, qui nous tout connaît à travers le monde. À ce jour, nous finissons gagner plus que 1,8 million de personnes qui sont infectées avec COVID-19. Ben décès liés avec cette maladie-là, les fins passent plus que 114 000 décès dans le monde jusqu'à aujourd'hui et nous connaissons qui tendance peut montrer. Situation locale à Maurice, nous trouvons que le cas qui nous tient COVID-19 depuis hier, le nombre reste presque pareil, c'est-à-dire 324 cas. Depuis ce matin, nous avons déjà fini de faire plus que 300 tests et heureusement, tous ces tests-là sont sortis négatifs. Comme nous connaissons, très malheureusement, nous connaissons que 9 patients qui sont décédés avec COVID à Maurice et 3 personnes qui ont testé COVID positif, ont final fait traitement à l'étranger. Bien pourtant pour noter, à ce jour, nous déjà ayons 42 personnes qui sont déjà guéris. Guéri veut dire que quand vous admis avec un test de COVID positif, vous rentrez dans un nouvel centre de traitement. Après une semaine, et après 2 semaines, il finit faire 2 tests avec eux, des tests consécutifs qui viennent dire que tous les tests négatifs, ça veut dire là,
ben médecin, ben spécialiste fin évaluer eux et fin trouver qu'ils ont en bonne santé et je ne permets de retourner la case. À ce jour, il y a 270 cas actifs de Covid. Quand nous retirons ben cas qui nous fin déjà traités, nous trouvons qu'ils nous traitent en ce moment 270 cas de Covid-19 à Maurice. Maintenant, un petit peu l'information, le centre de traitement. Comment vous connaissez, nous avons 6 centres de traitement que nous pouvons donner patients qui souffrent de Covid-19, tout ben traitement qui est besoin. Ce qui est un petit peu sérieux, nous pouvons admettre à l'hôpital de INT et aussi à Suyac Hospital. Et patients qui n'ont aucun symptôme, je peux admettre dans différents centres. Médecin peut évaluer tous les jours là-bas. En cas de demande nécessité pour un petit peu plus de surveillance ou bien un traitement un peu plus agressif, nous faisons venir dans le centre INT ou bien l'hôpital de Suyac. Dans INT, en ce moment, nous avons 43 patients. Il y a seulement un patient qui est au ventilateur et aussi il y a un deuxième patient qui est au ventilateur. L'infini sur la santé peut améliorer et ça fait déjà 3 jours qu'il ne pas mettre au ventilateur. Sur la santé peut améliorer de jour en jour et est bien stable. À Suyac, nous avons 23 patients et les restes patients se trouvent dans différents centres qui le nombre environ 205. Maintenant, un petit peu d'informations sur le centre de quarantaine. À ce jour, heureusement, doucement, comment je te connais, qui 3 semaines de cela, nous avons beaucoup de passagers qui viennent de Maurice. Le nombre est presque 2000. Et là, en ce moment, beaucoup, infini retournent que d'autres, finissent regagner la case. Et nous avons seulement 7 centres de quarantaine qui nous peuvent opérer. Et là-dedans, je dis à eux qu'ils ont tout. Ils ont la santé, ils ont les biens. Et bien sûr, doucement, à mesure qu'ils nous capables, d'après tout le protocole qu'ils nous fait mettre, nous pour les autres retourner la case. Au total, je suis capable de dire à eux qu'ils nous pouvons monitorer l'état de santé de environ 141 passagers, et aussi nous avons 240 staff de l'hôpital qui rentrent dans un centre de quarantaine pour une observation vu qu'ils ont fait un travail avec un patient Covid. Maintenant, à propos de l'équipement, les bons modiazeux qui nous font recevoir un stock d'équipement depuis la Chine et tous les jours, nous avons plusieurs vols qui peuvent continuer à rentrer avec équipement qui nous peut être en ligne pour capable servir pendant les semaines qui peuvent venir. Au niveau de laboratoire, nous faisons un extracteur automatique, c'est-à-dire il permet nous un test que nous pouvons faire, il y a un test spécifique, nous appelons un test PCR, et cet extracteur-là, automatiquement, il peut faire nous accélérer la quantité de tests que nous pouvons capable faire. Nous pouvons besoin un reagent pour mettre dans cet extracteur-là qui nous capable de faire ça test-là plus vite, et ce reagent-là nous peut attendre dans un jour qui peut venir. Comme ça, nous avons un laboratoire pour permettre nous de faire plus que 1000 tests par jour. Aussi, nous avons un petit peu le plasmaphéreuse qui nous finit de commencer depuis quelques temps et nous sommes capables de dire que ça finit de nous un bon résultat. Ici, c'est l'ancien l'appel à tout un patient qui finit guéri, qui si vous êtes capable, vous rentrez en contact avec nous. Comme ça permet de nous prendre du sang, extraire le plasma dedans et comme ça nous sommes capables de servir ce plasma-là pour les autres patients qui peuvent infecter par COVID-19. À ce jour, déjà, Blood Bank fini gain des données et ce matin, nous fini commence toute une procédure, toute une chose qui est besoin pour nous capables d'extraire ce plasma-là, ou ce dimoun qui fini guéri là, comme ça nous capables de servir. Aussi, il y a 2 patients positifs qui actuellement peuvent faire traitement à la base de plasma.
Moi aussi pour noter que nous stockons médicaments qui connaissent le protocole de traitement, l'épée base, l'eau, un médicament qui s'appelle chloroquine ou bien hydroxychloroquine et aussi azithromycine. Nous déjà en pour une bonne période de temps et aussi pour une bonne quantité qui nous capable de servir avec un bon nombre de patients. Comme chiffre, je vais dire qu'il y a 1 million de doses de chloroquine et 130 000 doses de hydroxychloroquine. Bien sûr, ça stock là, dans les jours qui peuvent venir, le gouvernement finit prendre disposition pour nous continuer à augmenter nos stocks qui nous besoin. Voilà un petit peu de tout ce qui est pour dire. Tout ça, information qui m'a fait de l'eau COVID-19. Et maintenant, je passe à une question de la presse qui nous peut commencer par d'abord. C'est une question qui est venue par la rédaction de la MBC. Et première question, c'est quelle a été leur réponse à l'appel au don de plasma de patients guéris. C'est-à-dire, quand nous faisons un appel avec tout le monde qui finit guéri, comment nous pouvons, qui réponse est dans de cela. Je suis capable de dire que de maintenant, nous finissons l'appel au niveau du ministère. Je suis capable de dire que nous finissons quelqu'un qui nous capable d'appeler un ambassadeur maintenant, qui est guéri et est prêt pour donner ce disant une deuxième fois. Et nous pensons dans les jours qui vont venir, tout le monde qui est guéri avec ce qui nous souffert le COVID-19, vous êtes capable de continuer. Vous êtes capable de venir au ministère de la Santé, vous êtes capable de get blood bank, comme ça vous êtes capable de donner 10 ans et ça peut permettre nous de guérir les autres démons. Et maintenant, je passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est de Waza FM. Nous payons un bilan chiffré COVID-19 tous les jours, mais pas payons une évaluation de l'état de l'épidémie à Maurice. Quelle situation? C'est vrai, nous pouvons donner une information. Nous, peut-être, expliquer bien. Quand nous causons l'épidémie, et surtout nous connaissons quand l'épidémie rentre dans un pays, nous sommes capables de gagner beaucoup de cas qui ne sont pas capables de détecter. Comme on dit, nous n'avons aucun symptôme. Nous guettons de plusieurs façons. Première façon, nous guettons qui est un cas qui nous peut détecter. Alors déjà, nous finissons faire plus que 7-8 000 de tests et dedans nous finissons détecter 324 patients qui souffrent. Ça, une façon. Deuxième façon que nous sommes capables aussi de détecter qui l'ampleur de l'épidémie était, nous avons la quantité d'immunes qui décédaient dans même l'époque, l'année dernière, nous comparons à cette année. Quand nous avons ces chiffres-là, nous trouvons les chiffres qui nous sont dans cette année-là et comparé avec les chiffres qui sont dans l'année dernière, en fait, le décès finit diminuer. Ça aussi, il y a une indication pour dire à nous, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de souffrir de COVID-19 et ils fin décédé qui nous pas connaît. Mais quand nous avons ces chiffres-là, nous trouvons que c'est moins cette année-là, des gens qui décédé moins, qui lui donne nous une bonne réflexion qui façon que l'ampleur de l'épidémie était à Maurice. Une troisième affaire qui nous est capable de faire aussi pour détecter, nous guetter dans nos flux cliniques, dans nos fever cliniques. Dans l'hôpital, il y a un système qui nous mettait que nous sommes capables de guetter des gens qui peuvent souffrir de la fièvre, parce que les symptômes de la fièvre lui donnent une indication est-ce qu'il y a COVID ou pas. Nous prenons ces gens là, nous guetter qui ce tendance était. Depuis ces derniers temps, nous trouvons des gens qui parlent d'un fever clinique. La tendance n'est pas augmentée. Il y a toujours la tendance pareille, dans une saison pareille, et même une fois, elle diminue. L'autre chose que nous trouvons, dans une fever clinique, nous déjà envoyé des gens pour faire test. Si je peux dire, prend depuis le 1er avril jusqu'à le 10 avril, tous les jours, dans l'hôpital, nous faisons environ une centaine de cas qui nous font faire test d'un patient qui vient de l'hôpital avec la fièvre. Quand nous avons ce test là laboratoire bien petit patient qui nous fait détecter avec COVID-19. C'est-à-dire, quand nous avons tout ça là,
Il donne-nous l'ampleur de la situation et qu'en même temps, ça fait nous aussi réfléchir qu'il y a ben cas qui nous peut détecter de ben plusieurs façons, nous pour capable connaître l'ampleur de l'épidémie, comment il était. Je passe à la troisième question. Alors, cette fois-ci, c'est le Waza FM. Alors, de la rédaction de Waza FM, il paraît qu'il y a un patient guéri à l'étranger, peut rechuter, peut retomber malade, qui plan de suivi est pour un patient guéri dans Maurice. Alors, quand un patient finit détecté, comment je tout connais maintenant qui nous met dans un centre, c'est peut-être un des rares pays qui peut prendre en charge tous ces patients qui souffrent de COVID-19. Dans plusieurs pays, pas capable de prendre en charge ces patients, je retourne et je gagne un traitement à domicile. Nous, Maurice, jusqu'à là, nous avons la capacité pour quitter tout ça là et nous prenons tout ça là en charge. Maintenant, quand nous finissons de prendre tout ça là en charge, alors, il permet de nous faire un spécialiste suivre dans n'importe quel centre de santé et aussi, à partir de à la maison, nous continuons un suivi de eux. Ça mène patient là au courant, la moindre qui se trouve n'importe quel problème dans la santé, je suis capable de retourner vers nous, ou bien, je peux avoir un rendez-vous avec les spécialistes qui pour continuer à faire un suivi. Alors, je passe à la quatrième question. Ça là, c'est la rédaction de la MBC. A-t-on les chiffres de nombre de tests effectués par le laboratoire privé accrédité et est-ce que ces tests ont-ils été relevés de cas positifs? Oui, voilà. Alors, depuis quelques jours, un laboratoire privé peut faire un test sur le COVID-19. Ce laboratoire-là, avant de gagner l'autorisation pour faire un test là, c'est le ministère de la Santé, laboratoire, il a allé, il guette tout ce ben l'appareil, il trouvait que tout ce ben l'appareil, oui, il est possible, il permet de faire un test. À partir de là, l'autorisation est venue depuis le ministère de la Santé pour le laboratoire là faire ce test. À ce jour, presque tous les jours, vu qu'il fait commence à faire un test, presque tous les jours, les fins font environ une vingtaine de tests. Et je suis capable de dire aussi que quand il fait un test, c'est les gagne 3 patients, 3 démons qui sont testés positifs. Les là, les fins réenvoient sa sample là, ministère de la Santé dans le laboratoire Candeuse, maintenant refaire sa test là et reconfirmer que oui, sa test là est positif, qui veut dire le nombre, c'est 3 qui laboratoire privé in réussi détecté. Maintenant, l'autre question c'est Radio One. Alors, dans Singapour, il y a une période accalmie. Après, il découvert 181 cas de COVID-19 dans un foyer côté il y a un travailleur étranger. Est-ce qu'il y a Maurice, il y a un test qui peut faire le travailleur étranger là? Alors, nous connaissons qu'à Maurice, nous avons une firme qui a beaucoup de travailleurs étrangers qui travaillent avec lui. Et ce qui nous fait faire, nous gagnons quelqu'un qui a souffert, qui vient de l'hôpital, et puis nous testé lui COVID-19 positif. Ça, travailleur étranger là, il est déjà dans nos centres de traitement, mais en même temps, tout ce qui se tire ensemble, le ministère de la Santé, à travers l'équipe de contact tracing, il a fait un test sur les autres, et ça test là, jusqu'à l'air tout négatif, il permet de nous connaître est-ce que maladie avec sa démon étranger là, il propagée ou pas. Et en même temps, avec l'aide ministère de l'Emploi, nous finissons réussi aussi de façon comment tout ça démon qui reste dans sa place là, nous finissons mettre tout en quarantaine. Tous les jours, une équipe sanitaire à l'Alcozet, l'équipe sanitaire là, c'est qu'ils ont fait des check de température, ils ont guidé la santé. Comme ça, nous avons un suivi avec eux, la façon nous peut aller pour guetter est-ce qu'il y a attention, il y a les autres cas émergés dans sa travailleur étranger là ou pas. Alors, je reviens à sa question de Radio One là. Bon, pour le moment, partout que ben étranger resté, heureusement, nous pas fini aucun cas, mais seulement nous ben l'équipe sanitaire les faire un suivi avec eux. Cette suivi permet de nous connaître est-ce qu'il y a des gens qui dans que d'autres restés, étrangers, est-ce qu'ils sont en bonne santé ou pas. Alors, je passe à une autre question,
cette fois-ci de Inside News. Ben personne qui fin soigner et que fin rentre la case, est-ce qu'il y a un risque qui maladie là revenir? Alors, comment nous pouvons apprendre dans plusieurs informations, nous finissons dire, il y a quelques-uns, ben cas isolés, que ben patient qui déjà fini guéri, fin regain maladie. Mais nous n'avons aucune donnée dans une autorité internationale qui peut donner nous un guide. À ce jour, moi, je suis capable de dire qu'il ne faudrait pas nous aller dans un cas isolé. Nous avons été en entier, généralement, tout le monde qui finit soigné, qui rentre la case jusqu'à l'air bien. On passe à une autre question de l'Express. Pour le dépistage, vous ne pensez pas que les frontliners doivent avoir priorité comme cela a été le cas pour les membres du High Level Committee sur le COVID-19 pour protéger leur famille? Alors, les frontliners. Alors, c'est vrai. Alors, les frontliners, ils ont un équipement pour protéger. Parce qu'ils ont des gens qui font face, même qui sont guerriers, qui ont payé tout le monde, soit des gens qui souffrent de COVID-19 ou bien suspects. Ils ont déjà une protection. C'est tout à fait normal. Si nous prenons comme ça, personnel de santé qui travaille dans un centre de santé, quand ils ont fini faire les temps de travail, ils sont en quarantaine, nous gardons une certaine observation, nous faisons un test, nous faisons al code. Deuxièmement, si en cas nous avons un doute, c'est des gens qui nous testent avant. En général, le principe est comme ça. Si nous avons des gens qui sortent de fever clinique, les besoins ont priorité. Si des gens qui sortent de contact tracing, ils ont besoin de priorité. Là, nous guetter, si nous gagnons des temps, nous faisons test le ben qui quarantaine et aussi là nous faisons un test que nous capables gagner ben qui finit bien, c'est-à-dire finit faire ce traitement, nous faire. Mais il y a cette difficulté là un petit peu une semaine, 2 semaines de cela parce qu'il y a beaucoup de gens de quarantaine qui nous besoin faire test en même temps. Mais à ce jour, nous sommes capables de dire que tout un test peut faire, nous pouvons faire l'île de façon régulière. Voilà. Alors là, la 8e question, c'est de le Mauricien. Voilà. Est-ce qu'il nous capable de connaître que ça 300 tests qui donnent nous résultats tous les jours la sortie? Est-ce que c'est 10 000 en quarantaine? Est-ce que c'est personnel médical ou bien 4 suspects dans la communauté? Alors, ça, 300 tests qui nous fait living, comment aller là, dire, il y a une centaine de cas que dimoun qui est sorti de fever clinic. Deuxième, c'est dimoun qui nous sorti de contact tracing. Alors, à peu près, je peux dire, l'idée, centaines de cas de fever clinic, centaines de cas dans contact tracing. Après, les restes, les vignes, les autres, par exemple, dimoun qui sont sortis de quarantaine, ou bien dimoun qui nous trouvaient une besoin faire le deuxième, ou bien troisième test. Alors, l'autre question, c'est rédaction de la MBC. Qu'en est-il de personnes infectées mais asymptomatiques dépistées à travers le contact tracing? Combien sont-elles? Est-ce qu'elles ont le même traitement que les autres patients qui présentent les symptômes? Alors là, nos questions, c'est qui cas qui est asymptomatique. Alors, veut dire, qui c'est qui nous peut trouver, qui tout ça cas qui nous a de contact tracing nous gagner là, ou bien quand nous faisons un dépistage au niveau de personnel de santé, tout ça là, je n'ai aucun symptôme. Là, nous récits gagnent. Alors, dans le cas des autres, la plupart des cas qui nous peut traiter, c'est des cas qui ont un symptôme. Mais dans le traitement, une observation, dans sa suivi là, si en cas de commence à développer symptômes, là, comme on dit dire, il y a l'hôpital INT et l'hôpital SUA que nous sommes capables de notre traitement. Sinon, nous toujours traitons dans un centre de santé. Voilà un peu, c'est la question qui m'a fait répondre, le cas asymptomatique, nous avons dit la plupart. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui viennent à l'hôpital de fever clinique qui ont des symptômes? Oui, il y a bien des gens qui nous récupèrent à travers ça et que nous avons des symptômes.
Maintenant, une question de Sunday Times. 2 millions de masques sont arrivés à bord de la première cargaison arrivant de Chine. Le gouvernement compte-t-il en distribuer une partie à la population comme cela se fait ailleurs? Alors, ça ben équipement qui vient là, c'est principalement pour le personnel de la santé. Nous bien connaissons que nous ben personnel de la santé sont exposés et tout ça ben masse là et là on connaît dans l'état pareil qui quantité de masques nous besoin tous les jours à tous les niveaux. Ça ben masse là pour servir plus en fait entièrement pour le personnel de la santé. Alors encore une question de le Mauricien. Alors est-ce que nous avec le nombre de cas depuis vendredi dernier, nous sommes capables de dire qui le pire de coronavirus derrière nous, ou bien c'est à cause nous pas encore tous nous pires qui tous abandonnent l'équipement qui peut rentrer là dans le pays acheté. Bon, mon cas dit là, si je guettais la façon l'évolution, pour gagner dans quelques jours presque un mois depuis qu'il nous finit détecter les 3 premiers cas. Et nous finissons trouver comment, quelques jours de cela, le Premier ministre s'est expliqué comment nous courbes les peut faire. Si nos cas pour augmenter, aujourd'hui nous il y a beaucoup plus de cas, peut-être plus que milliers de cas, qui veut dire avec toute une action qui finit prendre, surtout le confinement, surtout au départ même que nous en piste ben passagers étrangers ou bien n'importe qui passager qui ne passe à travers un pays qui est bien à high risk en piste de nuit, tout ça là aujourd'hui nous peut gagner ce fruit. Et voilà comment nous pouvons faire. Et aussi cette sensibilisation de la population qui peut comprendre qui ça veut dire social distancing, comment nous gardons nous une distance, qui ça veut dire l'hygiène, lave-nous la main, tout ça là peut permettre nous de contenir le bruit, contenir la maladie. Ça, avec sa chiffre qui est presque après un mois qui nous peut trouver là, nous peut dire nous qu'à gérer. Mais en même temps, nous ne sommes pas capables, à un moment à ce là, finir prononcer, nous, est-ce que nous finissons faire le pic ou bien le pic à mais nous sommes vigilants. C'est la population qui pour faire nous connaître est-ce que nous traversons la pic ou pas, parce que ce qui est important, c'est ça confinement. Si nous ne pas respecter le confinement, ben nous pour finir, même nous avons un des cas isolés dans la communauté, partout. Ça, un de cas là, les capables enflamment d'un seul coup. Veut dire, si nous comprenons le concept, nous comprenons que l'importance est là avec le confinement, c'est tout à fait normal. Ça, un des cas isolés là, il n'est pas pour permettre la maladie de continuer à grandir, et il pour arrêter la même. Et surtout, quand nous finissons étendre le confinement pour encore un peu de temps, nous sommes capables de réussir, mais tout ça là, pour dépendre le comportement de la population en entier. On passe à l'autre question. Et à ce jour, combien de personnel de santé finit testé positif? Combien à l'hôpital INT? J'ai dit qu'il y en a 41 cas positifs. Combien là-dedans, ben personnel de santé? Alors, on va commencer par le dernier parti. Alors, nous tenons, j'ai dit quand tu testé ben personnel de santé, tenant à INT, nous avons 8 cas. 8 cas, ben staff qui travaille dans la santé, j'ai testé positif. Ajouté à cela, nous avons déjà 11 cas, alors ça fait 19 de cas. Dans ces 19 de cas là, nous connaissons qui sont tous en bonne santé, sauf qu'il y a un personnel de santé qui est sur l'état encore critique. Et voilà un peu toute une question qui est là. Alors, je remercie pour l'attention et à demain pour le point de presse. Merci. Donc, c'était le point de communication du gouvernement animé par le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagat-Pal. D'abord, l'état de santé du ministre lui-même, le ministre pédiatre qui jusqu'à présent un test qui fait un négatif, fait un nouveau test au Covid-19 qui le ministre pour bien subir ce jeudi et aussi les autres membres du High Level Committee, comme je connais les membres du High Level Committee, y compris le Premier ministre, en auto-confinement à la maison. Alors, durant les dernières 24 heures, pas fini aucun nouveau cas de Covid-19 à Maurice. Donc, nous avons 324 cas, 42 personnes guéries.
Il y a actuellement 141 passagers qui viennent depuis l'étranger, sont en quarantaine. Et il y a aussi 240 staff médical qui ont quarantaine. Fin de recevoir un premier stock l'équipement depuis la Chine. Et d'après le ministre de la Santé, bientôt, avec augmentation capacité dans le laboratoire, pour capable faire plus que 1000 tests au COVID-19 par jour, plus que 1000 tests par jour bientôt, c'est ce que le ministre a annoncé. Il y a actuellement 1 million de doses chloroquine qui servit dans le traitement pour un patient de COVID-19. Là, la séance de questions-réponses avec les médias. Alors, le ministre de la Santé dit qu'il y a un patient qui finit guéri et finit rechuté à l'étranger. Il dit qu'il c'est un cas isolé, il ne faut pas nous généraliser. La plupart sont guéris et ne sont pas rechutés. Il y a le stock de 2 millions de masques qui finit rentrer. Le ministre de la Santé répond que ça 2 millions de masques-là lie entièrement pour le personnel de la santé. Et justement, concernant le personnel médical, à INT, il y a 8 membres du personnel de la santé qui admettent et se font tester positifs au COVID-19. Tidezen a 11, donc ce qui fait qu'il y en a 19 membres du personnel médical actuellement qui sont positifs au COVID-19. Et là-dedans, sur la santé, les jugés critiques. Voilà donc pour ce point sur la communication du gouvernement. Donc, valeur du jour, il y a 324 cas, 42 personnes guéries et 9 décès. Merci, bonsoir. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. 361 vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Une pensée spéciale pour les personnes isolées ou malades et tous ceux qui sont en première ligne au service des autres. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. 361. Expect more. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nos pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées.
Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination.